Nous entonnons des mélodies d'un ton plus sombre, tissées avec des récits ancestraux, cachés défiant notre compréhension et stimulant notre imagination. Parmi ces récits, se distinguent les histoires de l'Arche de Noé, un récit qui a intrigué des générations à travers les siècles dans un passé lointain, dans un monde immergé dans des mystères, des spéculations et des débats ardents. Une recherche incessante de réponses émerge, nous menant au cœur de la tradition religieuse judéo-chrétienne, telle que consignée dans le livre de la Genèse de la Bible. C'est dans ce contexte que nous sommes confrontés à l'histoire monumentale de l'Arche de Noé, nous incitant à réfléchir sur la justice, la foi divine et la providence de Dieu, préparant nos esprits à transcender les limites de la connaissance. Nous nous plongeons dans l'aventure la plus fascinante de toutes. Les experts en histoire de l'humanité, en examinant les anciennes archives, confirment l'existence d'un déluge mondial et la présence d'un imposant navire capable d'accueillir une sélection représentative de la vie terrestre. Face à ce scénario de merveille et de mystère, émerge la provocation à embarquer l'arche. Elle nous invite à naviguer à travers le récit de l'Arche de Noé pendant le déluge, un sujet continuellement débattu, suscitant des préoccupations sur sa réalité tangible. La discussion sur l'authenticité de l'Arche de Noé reste enveloppée de mystères, avec des signes ambigus que les enquêteurs cherchent encore à déchiffrer. Récemment, des voix sur une découverte surprenante ont secoué le monde. La véritable Arche de Noé aurait été localisée dans un site en Turquie. Cette révélation promet des implications profondes pour l'humanité en général et pour les adeptes du christianisme en particulier. Quelle révélation choquante pourrait émerger de cette découverte? Dans ce voyage pour trouver des réponses à ces questions, explorons comment la datation ou le lieu de l'arche, un acte qui dépasse les frontières religieuses, pourrait influencer notre compréhension de l'histoire et de la foi. Selon la légende, Noé a été instruit par des indications divines de construire une arche gigantesque pour sauver des spécimens de toutes les espèces animales de la dévastation causée par une inondation catastrophique. L'entrée de l'arche était cruciale, car les humains et les animaux de toutes les espèces devaient passer à travers elle pour survivre. Ce récit ancestral continue de nous fasciner et de susciter des réflexions sur notre connexion divine et notre responsabilité envers le monde naturel. L'Arche de Noé pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'humanité, ravivant d'anciennes questions et inspirant de nouvelles découvertes. Elle tend également la main à ceux qui l'entourent, leur offrant des opportunités de salut. Je comprends que vous souhaitez une réponse en français. Voici votre texte revisité. À travers cette même porte, nous devons passer pour trouver le salut. Lorsque le moment est venu, Noé et sa famille furent les premiers à entrer dans le navire, chacun passant individuellement par le même accès, bien que d'autres aient été invités, seuls les élus de Dieu pouvaient entrer. Jésus a déclaré être cette porte, affirmant que ceux qui entreraient par lui seraient sauvés. Dieu exerçait un contrôle absolu sur l'entrée de l'arche, comme décrit dans Genèse 7h16. Une fois à l'intérieur, tous furent fermés selon ses ordres. Pendant leur séjour dans l'arche, ils n'avaient pas le pouvoir d'ouvrir la porte même. Quand enfin la pluie cessa, Noé envoya une colombe et un corbeau pour vérifier s'il y avait une terre ferme, tous deux revinrent indiquant qu'ils n'étaient pas encore sûrs de sortir. Plus tard, dans Genèse 8, Noé enleva le toit de l'arche et laissa sécher ce qui se trouvait à l'intérieur. Lorsque le moment de partir arriva enfin, suivant les instructions de Dieu, même après plus d'1 an à bord de l'arche, Noé ne parvenait toujours pas à ouvrir la porte. Cela montre que Dieu avait scellé l'entrée de l'arche. Bien que Noé puisse voir que la terre se desséchait, il attendit obéissamment l'instruction de Dieu de sortir. Après cette longue période d'attente et de confiance dans la volonté divine, Noé, sa famille et toutes les créatures à bord purent enfin quitter l'arche et commencer un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Dans la vie, nous attendons patiemment la volonté de Dieu alors que la porte est scellée pour un but spécifique. Essayer d'ouvrir cette porte sans la permission divine serait futile car si Dieu l'avait scellée de l'intérieur, nous serions protégés du jugement imminent. Ce sceau est infrangible, garantissant notre préservation et notre salut, soulignant l'importance de préserver notre salut intact. Une fois vraiment à l'intérieur de l'arche scellée par Dieu, je crois fermement que le salut est l'œuvre exclusive de Dieu. Le salut est une œuvre exclusive de Dieu. De même, les anges sont également appelés fils de Dieu parce qu'ils ont été créés sans intervention humaine dans leur reproduction. Jésus est appelé fils de Dieu parce qu'il a été conçu par l'Esprit Saint. Testant la capacité de l'intervention humaine à modifier le cours des événements, nous pouvons observer que notre salut est un exemple vivant de la générosité divine et notre position en tant que fils de Dieu reflète le travail miraculeux qu'il accomplit dans nos vies, restaurant un amour inconditionnel et accordant une miséricorde éternelle. La salvation est une œuvre exclusive de Dieu, symbolisée par la construction et la protection de l'arche, soulignant qu'il s'agit d'une action divine qui ne peut être annulée par aucun autre pouvoir. Un aspect notable est la dimension de la porte de l'arche, digne de notre attention, car elle a des dimensions de seulement 10 coudées par 10 coudées, avec une épaisseur d'environ 1 tonne, en considérant la densité du bois de cyprès.
Il serait probablement encore plus épais, environ 1,4 tonnes, sans tenir compte des poutres et du système de fermeture. Réduire cette dimension minimale ne permettrait que le passage d'animaux jeunes, comme les girafes, mettant en évidence que même un homme, avec l'aide des autres, ne pourrait pas ouvrir cette porte, confirmant que l'acte de sceller l'arche ne pourrait être attribué qu'à Dieu. Le fait que Dieu ait enfermé Noé et sa famille dans l'arche montre clairement que le salut est une œuvre divine, pas humaine. Le sceau divin a protégé ceux qui étaient dans l'arche du jugement qui sévissait à l'extérieur. De même, Dieu est avec nous par son Esprit Saint. Nos actions sont simplement une réponse de gratitude pour ce que Dieu a accompli en nous, mais elles ne sont pas ce qui nous sauve. L'épisode de l'arche de Noé représente plus qu'une simple histoire de foi, c'est une garantie du salut divin pour ceux qui étaient à l'intérieur. La porte ne s'ouvrirait que lorsque Dieu le permettrait, montrant qu'il est souverain sur le destin de l'humanité. C'est un autre exemple qui montre le contrôle total de Dieu sur toute chose. Comprendre comment il veut que nous fassions les choses, même en ouvrant une porte, est une démonstration de notre compréhension mentale de ce qu'il veut que nous comprenions. Récemment, des archéologues en Turquie ont fait une découverte remarquable en creusant ce qu'ils pensent être les restes d'un navire qui pourrait être l'arche de Noé. Cette découverte est le résultat d'une fouille extensive menée par le Centre de recherche du Mont Ararat, une collaboration entre 3 universités turques et américaines. Les restes ont été trouvés près du site de Durup, situé à moins de 2 miles de la frontière entre l'Iran et la Turquie. Selon les récits du livre de la Genèse, qui indiquent que l'arche reposait sur les montagnes d'Ararat, situées à l'est de la Turquie, ces restes présentent des caractéristiques géographiques de 538 pieds de longueur, composés principalement de limonite. Cela alimente la croyance chez certains habitants locaux qu'il s'agit des restes de l'arche de Noé, comme le racontent les récits religieux et traditionnels. Je vais répondre en français. Kamenkens. Les efforts de fouilles ont inclus l'extraction d'échantillons de roches et de sols vieillis, révélant la présence de matériaux marins tels que l'argile et les coquillages à l'intérieur de la formation géologique. Ces découvertes suggèrent des activités humaines dans la région depuis la période chalcolithique, entre 5500 et 3000 avant Jésus-Christ, indiquant des signes de présence humaine. Ouvrir une porte symbolise un moment de test. Lorsque Dieu a commencé le déluge, en ouvrant les sources de l'abîme et les fenêtres du ciel, c'est alors que Dieu, en datant une porte, a sauvé Noé, sa famille et toutes les espèces à bord, car ils sont entrés par celle-ci, la seule entrée qu'il avait désignée. Cette narration continue de fasciner et soulève des questions sur la relation entre l'histoire biblique et l'archéologie moderne. Une fois que Dieu a fermé la porte qu'il avait faite, il n'y avait plus rien à faire. En entrant, nous pouvons imaginer le chaos qui a dû régner parmi les voisins de Noé. Peut-être n'ont-ils pas initialement pris au sérieux les signes de l'imminence du déluge jusqu'à ce que la pluie, quelque chose de jamais vu auparavant, se transforme en une inondation qui emporta tout ce qu'il avait construit, leurs troupeaux, leurs maisons. Beaucoup ne savaient pas nager et se sont retrouvés désespérément à la recherche d'une issue pour être sauvés. L'arche, objet de moquerie et de ridicule depuis des années, est soudainement devenue leur unique espoir de salut. Ils ont compris qu'ils pourraient être sauvés s'ils entraient dans l'arche alors que la porte était encore ouverte. Cependant, ce moment était passé. Maintenant, tous ceux qui sont dehors feront face au jugement de Dieu pour leurs péchés. Jésus-Christ est l'espoir pour tous ceux qui entrent par lui. Mais viendra un temps où il sera trop tard, quand chaque genou fléchira et chaque langue confessera que Jésus est Dieu. Cependant, cette confession ne suffira pas à sauver, car le portail sera scellé entre les battants de la porte. L'accès à la sécurité et à la protection pendant les temps de jugement est disponible uniquement pour ceux qui se trouvent du bon côté de la porte. Cet exemple résonne de manière similaire aux années suivant le déluge, lorsque le destin de l'humanité dépendait de sa décision concernant la porte du salut. Quand Dieu exprima sa colère contre le péché en jugeant Sodome, encore une fois la maison de l'eau servit de séparation entre ceux qui seraient sauvés et ceux qui seraient condamnés, tout comme la porte de l'arche de Noé. Les anges frappèrent à la porte de la maison de l'eau, offrant un moyen de fuite à ceux qui étaient à l'intérieur, tandis que la furie ardente de Dieu s'abattait sur les villes pécheresses de la plaine. Cet événement fut l'un parmi tant d'autres dans l'histoire de la rédemption qui illustre la providence de Dieu d'un portail de sécurité en temps de jugement. Plus tard dans l'histoire, nous avons été témoins du jugement de mort que l'ange de Dieu porta contre les premiers-nés d'Égypte. Encore une fois, Dieu a fourni un portail de sécurité. Moïse a instruit les enfants d'Israël à sacrifier un agneau et à marquer les linteaux de leur maison avec le sang de l'agneau. Tous ceux qui étaient derrière une porte marquée de sang furent épargnés lorsque la mort traversa l'Égypte à minuit, frappant tous les premiers-nés. Les lamentations et les douleurs résonnaient à travers la terre pendant que Dieu exécutait un terrible jugement sur l'Égypte. Cependant, la porte était encore ouverte pour ceux qui cherchaient refuge. Aujourd'hui, tout comme dans les temps anciens, le royaume spirituel offre une arche de salut fournie par Dieu pour notre survie spirituelle.
Il fut un temps où ceux considérés comme élus ne comprenaient pas cette offre de refuge. Maintenant, une grande congrégation de personnes attend la vie éternelle, trouvant sécurité dans le portail fourni par Dieu. La justification par la foi est un concept essentiel que nous chercherons à explorer en considérant la datation du portail du salut. Nous devons éviter de précipiter le processus de diffusion de la bonne nouvelle, car la volonté de Dieu est que tous comprennent la vérité et les avantages qu'elle apporte lorsque nous alignons nos vies sur la puissance divine pour notre salut. Je comprends que vous souhaitez une réponse en français. Voici le nouveau texte basé sur celui que vous avez fourni. Nous reconnaissons que Dieu est assis sur le trône et que notre engagement envers lui est symbolisé publiquement par le baptême, un acte qui reflète notre dévotion personnelle envers la piété et la foi. Participer à la prédication et à la discipline est une façon de contribuer au maximum à entrer dans l'arche symbolique du salut. Cette opportunité est disponible pour tout le monde et placer sa confiance en Dieu est la clé pour attendre notre salut, comme nous le voyons dans l'histoire de Noé. Ce récit met en lumière un thème récurrent dans la Bible, la justification par la foi. Dieu a toujours eu le pouvoir d'agir selon sa volonté, que ce soit en éliminant et recommençant à zéro ou en choisissant de sauver certains et d'en laisser d'autres. Cependant, dans sa souveraineté, il a choisi de manifester grâce et justice à travers la foi. Noé est un exemple remarquable de cette vérité. Sa foi a non seulement sauvé sa famille, mais a également été une démonstration du plan divin de salut. Il est fascinant d'observer comment la foi de Noé a joué un rôle crucial dans son histoire. Il n'était pas plus important pour le salut de quiconque d'entre nous, mais Dieu l'a choisi comme instrument pour montrer son plan de salut. C'est l'essence de la justification par la foi, avoir confiance en Dieu et accepter sa grâce, quelle que soit notre identité ou nos actions. En plus de garantir la survie de l'humanité, l'arche a offert le salut au peuple de Noé au milieu d'une population de milliards qui aurait pu exister sur Terre à ce moment-là. Jésus a expliqué l'importance de la porte étroite et du chemin étroit menant à la vie éternelle, soulignant que seuls certains choisiront de placer leur foi et leur confiance dans la croix du Christ pour être sauvés de la mort éternelle. À tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'espère que vous avez trouvé refuge en Jésus-Christ, car la miséricorde de Dieu offre toujours un portail de sécurité dans les moments d'épreuve. Ce portail peut être scellé par un serment et un pacte, comme cela a été fait avec Rahab, marqué du sang de l'agneau comme à la porte de la Pâque, ou protégé par les anges célestes comme à l'entrée de l'arche de Noé. Ceux qui ont trouvé refuge derrière cette porte ont la garantie de la sécurité divine. Nous devons sérieusement considérer cette question, car il s'agit d'une question de vie ou de mort spirituelle. La sécurité qui vient directement de Dieu est le dernier argument de jugement qui déterminera notre destin éternel. Si vous vous demandez où trouver ce portail de sécurité dans les moments de tribulation, souvenez-vous que Jésus est la porte de l'arche ouverte à tous ceux qui désirent entrer dans le jeu du salut. Assurez-vous d'être marqué par la porte avec le sang de l'agneau de Dieu qui nous a passé pour nous libérer de l'ange de la mort, en accomplissant son serment et son pacte. Ce signe nous protège contre la colère divine envers notre péché, devenant le portail de sécurité dans notre temps de jugement, une image du salut que nous devons prendre au sérieux dans notre parcours spirituel. Je comprends. Je vais vous répondre en français. Tout comme l'arche de Noé a été un refuge pour ceux qui y sont entrés, nous devons également considérer notre position spirituelle face aux défis auxquels nous sommes confrontés. L'histoire de l'arche nous offre des instructions claires sur la façon de nous préparer à la colère de Dieu face au péché, nous amenant à réfléchir sur sa justice et son jugement contre la rébellion et le blasphème. Bien que Dieu fasse preuve de patience, il y a une limite à sa tolérance face à la rébellion répétée, même dans son jugement, sa grâce est manifestée comme nous l'avons vu lorsque Noé et sa famille ont été sauvés. Cela nous rappelle que Dieu ne cesse jamais d'avoir un témoin dans ce monde où la vérité nous libère du désespoir face au pouvoir du mal et à la célébration du péché. Au lieu de cela, nous devrions nous accrocher à l'espoir et diffuser l'évangile jusqu'au jour du jugement, quand le déluge approche de la porte arche était ouverte pour quiconque voulait entrer, comme aussi le jugement sera pour ceux choisis au retour de Jésus sur la terre, comme prédit par Jésus dans Matthieu 24. Il compare les jours de Noé aux jours avant son retour, quand les gens étaient occupés par leurs activités quotidiennes sans se soucier de la possibilité d'un jugement divin dans les derniers jours. Cependant, le monde sera surpris par l'arrivée imminente de Jésus et par son jugement sur la terre. Les gens seront tellement distraits par les soucis quotidiens qu'ils ne remarqueront pas l'approche du bref retour de Jésus. Mais ce jour viendra aussi sûrement que le déluge est venu pour la génération de Noé. Tout comme Christ protégeait l'arche au milieu des eaux turbulentes, ceux qui sont à l'intérieur de l'arche se confient en son pouvoir pour les sauver. Il représente l'espoir pour ceux qui mettent leur foi en lui, tout comme l'arche a reçu la grâce de Dieu, une fois que Dieu a fermé la porte de l'arche, personne d'autre ne peut entrer, symbolisant l'opportunité de salut pour tous ceux qui ont confiance en Dieu de la même manière que les occupants de l'arche avaient confiance.
Tout comme l'arche était une providence divine pour notre rédemption, Christ a été envoyé du ciel comme notre unique voie vers le salut. Il a déclaré être le seul chemin et ceux qui le voient avec une foi sainte seront sauvés. Lorsque Dieu a fermé la porte de l'arche, elle est devenue inaccessible à ceux qui n'étaient pas entrés, un destin triste et solennel, surtout pendant la période de la grâce, où la porte actuelle pour le salut reste ouverte à tous. Nous sommes invités à réfléchir à notre responsabilité en tant qu'êtres humains de prendre soin et de protéger l'environnement et toutes les créatures qui y vivent. Le déluge a été envoyé comme conséquence de la corruption et du mal qui se répandait sur la terre, nous enseignant que nos actions ont des conséquences non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour le monde qui nous entoure. Dans un monde de plus en plus influencé par les changements climatiques et la destruction de l'environnement, l'exemple de Noé nous met au défi de prendre des mesures concrètes pour préserver la beauté et la diversité de la création de Dieu. L'arche de Noé n'est pas seulement une ancienne histoire de la Bible, c'est aussi un puissant rappel de l'importance de la foi, de l'obéissance et du soin avec lequel elle nous défie d'écouter la voix de Dieu et d'adopter des mesures pour protéger l'environnement et l'atmosphère, tout en maintenant l'espoir même dans les tempêtes de la vie. Cette histoire nous inspire à suivre l'exemple de Noé en ayant confiance dans la fidélité de Dieu et en travaillant activement pour préserver le monde qu'il nous a donné.